Bonjour les vierges, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverte pour votre guidance du mois d'avril 2025. Alors, je vais vous expliquer assez brièvement comment je vais fonctionner pour ce mois d'avril. Donc, c'est simple, je fais comme pour le mois de mars, c'est-à-dire je ne m'attarde pas sur les taux de jeu, je fais un tirage en 4 cartes que j'ai doublé, c'est-à-dire un tirage en 8 cartes. La seule différence, c'est que je n'ai pas pris le tarot italien et là j'ai pris un petit le normand. Voilà, j'ai changé un seul jeu. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour la manière de procéder. Alors avant de commencer cette guidance, je tiens les vierges vraiment à vous remercier mais énormément pour vos likes, pour vos abonnements. Je tiens vraiment à remercier tous mes abonnés parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. C'est-à-dire un simple visionnage ne suffit pas. C'est quand une personne est abonnée, ça fait vivre la chaîne, ça permet d'être mieux référencé sur YouTube. Alors à ce sujet, d'ailleurs je vous en ai peut-être déjà parlé dans les précédentes guidances, d'ici quelques mois, je vais faire un petit bilan de la chaîne Guidance Arverne. C'est-à-dire que je vais voir à peu près combien il y aura eu de vues, combien il y aura d'abonnés. Bon, je vais faire tout ça d'ici quelques mois. Je vais faire un point. Et puis je verrai tout simplement si Guidance Arverne s'arrête ou si Guidance Arverne continue. L'objectif, évidemment, je le souhaite, étant de continuer. Mais ça demande tellement de travail et surtout tellement de temps, c'est très chronophage. En plus, vous le voyez, je ne vous demande pas d'argent, etc. Enfin bref, il n'est pas du tout question de ça. Je fais ça vraiment avec le cœur parce que ça me plaît et pour vous aider. Mais si vraiment je vois que si toutefois la chaîne stagne, c'est tellement chronophage que je ne vais pas pouvoir continuer si jamais Guidance Arverne ne trouve pas son public. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Mais enfin, voilà. De toute façon, on fera un petit point le moment venu. On fera un petit point ensemble. Je vous dirai les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à liker si vous aimez. Merci. Allez, j'espère que ne pas avoir été trop long. Et j'attaque votre guidance, les chères vierges. Alors, vous avez l'homme, oui, attendez, je vous montre, vous avez l'homme et l'homme âgé. Bon, alors là, oui, on parle d'expérience, là, de maturité. Alors, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être un projet, peut-être que vous avez un projet, quel qu'il soit, d'ailleurs vous adaptez à votre situation, mais c'est peut-être un projet qui arrive à maturité et qui se concrétise. C'est possible, vous voyez si ça vous parle. Bon, toujours est-il que là, c'est quand même un peu léger. Là, j'ai pas vraiment de message. Je vais retirer une carte. Voilà. Alors, je vais retirer une carte parce que là, j'ai pas assez d'éléments. Ah, vous avez la paix. Voilà, donc je tire une carte supplémentaire. D'accord. Alors là, peut-être que votre sagesse va justement permettre de résoudre un conflit. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire peut-être que vous allez participer à trouver un accord, ou du moins que vous allez intervenir pour apaiser une situation. Donc c'est peut-être pas vous qui êtes directement concerné, ou en tout cas vous jouez un rôle assez important pour calmer une situation, pour apaiser les choses. Donc je ne sais pas si c'est vous qui vivez une situation un petit peu complexe, qui s'envenimait et vous décidez, soit vous arrivez à trouver les bons mots, soit vous faites ce qu'il faut, les bonnes actions, les bons gestes, enfin bref, je ne sais pas, ou alors vous venez en aide à quelqu'un. Les deux hypothèses sont possibles. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une amélioration, qu'il y a quelque chose, oui, un accord de trouver, qu'il y a de l'apaisement. La paix, ça ne peut pas être plus clair comme carte. Alors, l'autre message qui me vient, c'est que vous allez également peut-être pardonner quelque chose. Vous allez pardonner quelque chose à une personne. Alors, encore une fois, voyez si ça vous parle. Peut-être que là, les messages ne vous parleront pas. Mais en tout cas, si vous êtes concerné, vous le saurez immédiatement. Mais peut-être qu'avec une personne, vous étiez un petit peu en froid, ou il y a quelque chose de cet ordre. Et puis vous allez vous dire, bon, allez, ça vaut pas le coup. Voilà. Alors, selon ce qui s'est passé, évidemment. Mais je vois quand même certains d'entre vous qui vont, oui, qui vont passer. Voilà, ils vont se dire, bon, allez, je passe sur ça. Voilà. Vous allez mettre les choses au clair, évidemment. Mais vous allez
pardonner si vous êtes évidemment en mesure de pardonner. Encore une fois, tout dépend de la personne qui est en face de vous et tout dépend de ce que vous aura fait la personne en face, hein, évidemment. Hein. Mais en tout cas, je vois bien que vous êtes dans cet état d'esprit-là quand même. Hein. Il y a beaucoup d'entre vous qui auront l'envie de pardonner, de passer l'éponge, hein, comme on dit, de passer à autre chose, bon, voilà, hein. Dans la vie, tout n'est pas parfait. Parfois, les personnes réagissent d'une manière qui ne nous plaise pas, parfois qui sont blessantes. Mais tout le monde, personne n'est parfait, tout le monde a le droit à l'erreur. Voilà. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez vous dire ça. Vous allez vous dire, bon, allez, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde n'est pas parfait, etc. Vous serez dans cet état d'esprit-là en avril. Alors, on continue. Alors, vous avez la lumière et vous avez l'encre. Voilà, magnifique carte. Alors, attendez, hop, voilà, je place comme ça. Voilà, donc la lumière et l'encre. Ah oui, donc il y aura bien il y a bien en tout cas une situation, j'allais dire mais au moins une situation qui s'éclaircit hein, avec la lumière. Des solutions sont trouvées, mais c'est pas des solutions comme ça et puis après le problème revient. Non, là on parle de solutions durables sur le long terme, c'est-à-dire des vraies solutions. Hein. C'est vraiment, c'est pas quelque chose de provisoire. Hein. Donc alors vous adaptez à votre situation, à ce que vous vivez, parce que je ne sais pas ce que vous vivez, hein, évidemment. Mais en tout cas, là, en avril, il y a quelque chose, vous voyez la lumière, c'est-à-dire vous voyez le bout du tunnel. Selon si votre situation était, bon, on va dire plus ou moins préoccupante, plus ou moins stressante, plus ou moins, voilà, hein, après, vous seul savez. Mais vous voyez le bout du tunnel, vous voyez la lumière arriver. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Peut-être que ce sont des choses que vous n'aviez pas vraiment remarquées jusqu'à présent, mais qui tout à coup, vous allez les remarquer, voilà, et puis ça va complètement changer la donne. C'est-à-dire vous allez voir les choses sous un autre angle et des solutions vont apparaître. Hein, c'est tout à fait possible. Alors en tout cas, alors là on me dit que avril sera une période de succès pour vous. C'est-à-dire, encore une fois, il y a une situation qui pouvait paraître bloquée. Mais il y a quelque chose qui va se passer, il y aura un déclic, quelque chose. Hein. Vous verrez de toute façon. Mais en tout cas, cette situation qui paraissait bloquée, eh bien, elle va évoluer en avril. Elle va évoluer dans le bon sens. Vous le remarquerez assez facilement. Vous vous direz, ouf, voilà. Parce que peut-être qu'il y avait de l'inquiétude quand même chez vous, hein, par rapport à quelque chose, par rapport à... Bon. Eh bien là, non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, hein, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que, encore une fois, ça va évoluer, ça va aller dans votre sens. Alors, l'autre message, eh bien, c'est que vous allez vers une certaine stabilité. D'ailleurs, peut-être que tout est lié, hein, tous les messages sont liés. Hein, si vous trouvez une solution, si vous trouvez un accord, si les choses s'apaisent, si de nouveaux éléments apparaissent, si une situation s'éclaircit, etc. Et bien petit à petit, effectivement, voilà, l'apaisement, vous allez vers la stabilité, vers les solutions durables. Enfin, tout est lié, hein, de toute façon. Voilà. Alors la stabilité, ça peut être une stabilité professionnelle, évidemment, mais ça peut être également une stabilité affective, enfin, etc. Hein, ça peut être dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, là, je vois une stabilité en avril. Alors, l'autre message, c'est important là, pour les célibataires. Je m'adresse aux célibataires. Eh bien, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, tout le monde ne va pas vivre la même chose, hein, évidemment, mais pour certains d'entre vous, eh bien, l'amour va venir à vous. Là, il y a des nouvelles rencontres dans l'air, ou en tout cas, vous venez de rencontrer une nouvelle personne, et cette nouvelle personne, eh bien, c'est quelque chose, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vraiment compter, c'est une personne fiable. Encore une fois, vous pourrez vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Et ça, d'ailleurs, ça va beaucoup vous réconforter. Allez, on continue. Alors, vous avez... Attendez que je vous montre. Vous avez le choix et la justice. Alors, il y a une décision qui va tomber en avril. Alors, une décision, là, il y a la justice. Ça peut être une décision de justice, hein, quelle qu'elle soit, hein, justice administrative, justice des prud'hommes, justice pénale, la justice. Mais c'est pas uniquement la justice,
ça peut être tout simplement une décision d'une administration. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être une décision d'une banque, par exemple si vous avez fait une demande de prêt. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Je vous cite quelques exemples pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Vous voyez, après vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, en avril, je vois que vous allez avoir une décision qui va arriver à vous. Mais cette décision ne va peut-être pas être totalement à la hauteur de vos espoirs. C'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire que ce sera négatif. Pour certains, ça peut l'être. Hein. Voilà, ça peut l'être, mais voilà, je ne le ressens pas. Enfin, pour tout le monde, ce ne sera pas ça, de toute façon. Hein. Voilà, mais c'est-à-dire que vous aurez un peu, mais pas tout ce que vous voulez. Vous voyez ? Par exemple, si vous faites un prêt à une banque, eh bien peut-être que la banque vous prêtera, mais à condition que vous ayez tel montant d'apport. Vous voyez, alors que ça, c'était pas spécialement prévu à la base. Voyez. Mais sinon, si vous arrivez à trouver cet apport ou à apporter un peu plus d'argent, parce que peut-être que vous avez déjà un apport, mais à apporter un petit peu plus, si quelqu'un peut vous aider dans votre entourage, votre famille, etc., eh bien, le prêt passera. Vous voyez, hein, c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ce sera peut-être pas à la hauteur, enfin, il y aura une déception. C'est possible. Donc, je ne dis pas que ce sera pour tout le monde le cas, mais c'est tout à fait possible. Alors, l'autre message, c'est eh bien, que vous trouverez votre équilibre en avril, ou en tout cas, qu'il faudra justement le trouver. C'est-à-dire qu'en avril, vous vous rendrez compte qu'il y a certaines choses peut-être qui ne vont plus, qu'il faudra modifier. Voilà. Mais j'ai le sentiment quand même que pour la plupart, toutes ces choses, toutes ces modifications pour trouver justement votre équilibre, vous avez déjà commencé de les mettre en place. Hein. Moi, je vois qu'en avril, il y aura quand même un changement à ce niveau-là. Hein. Mais enfin bref, vous adaptez à votre situation, soit vous avez mis des choses en place et en avril, vous trouvez votre équilibre, soit au contraire, vous commencez de mettre les choses en place en avril, et donc petit à petit, hein, ça prendra peut-être quelques mois, vous trouverez petit à petit votre équilibre. En tout cas, là, il y a un besoin de retrouver son équilibre, c'est assez évident. Alors, l'équilibre, je vais te donner quelques exemples. Ça peut être, par exemple, l'équilibre entre vie perso et vie professionnelle ou le domaine des activités. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Peut-être que vous avez un travail qui vous prend énormément de temps, et puis dans votre vie personnelle, dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse, ça commence à coincer un peu, parce que bon, vous n'êtes peut-être pas souvent à la maison, ou même par rapport à vos enfants, etc. Vous voyez, ça peut être ça. Là, il y aura besoin de trouver un équilibre. Mais ça peut être aussi trouver un équilibre, par exemple, entre la vie affective, votre vie amoureuse, et votre vie familiale. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si ça fait quelques semaines, quelques mois, bon, forcément, vous vivez le grand amour, vous êtes tout le temps avec cette personne, ou en tout cas un maximum de temps avec cette personne, voilà, tout ça, c'est normal. Mais attention, malgré tout, à ne pas oublier le reste de votre famille, par exemple vos parents, vos frères et sœurs, si vous en avez, etc. Enfin, vous voyez, il ne faut pas négliger quand même les autres, ne pas négliger vos amis, ne pas... Vous voyez, c'est important. On vous dit, il faut trouver le juste équilibre en avril. Hein. Il faudra vraiment trouver le juste équilibre. Et donc, etc. Hein. Là, c'est quelques exemples que je vous ai donnés. Bon, on continue. Alors, voyons... Oh, bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. Regardez, vous avez la carte de l'argent et vous avez le jardin. Voilà. Alors, certains seront concernés par la vente d'un bien familial. Il y aura une rentrée, ou alors c'est peut-être votre bien à vous, hein, c'est peut-être pas... là, je pensais à l'héritage, vous voyez, par exemple la maison de vos parents ou d'un grand-parent, etc. Et du coup, vous la vendez, et puis forcément, il y a une somme d'argent assez conséquente qui arrive. Mais c'est peut-être tout simplement votre maison à vous, votre appartement à vous, hein, c'est possible. En tout cas, je vois une somme d'argent qui arrive pour vous en avril. Alors, soit c'est une rentrée d'argent, ou alors peut-être que vous allez tout simplement gagner plus. C'est possible, peut-être que vous aurez une augmentation. Si ce n'est pas une augmentation, peut-être que certains vont percevoir une allocation, ou peut-être une rente quelconque, hein, vous adaptez à votre situation. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a de l'argent qui va venir à vous. Alors,
Oui, si vous entendez du bruit, j'ai deux petites chiennes et là, elles sont en train de jouer, donc bon, j'espère que ça va pas trop perturber au niveau du son. Voilà, je vous préviens. Alors, on retrouve aussi avec ces deux cartes, on retrouve cette notion d'expérience acquise, de vos acquis. Vous savez qu'on avait vu là au tout début avec l'homme âgé, l'expérience, hein. Et bien là, on retrouve un petit peu cette notion-là encore, hein. Donc vous voyez, on l'a eu au début et on l'a à la fin. On l'a vers la fin. Alors peut-être que vous allez d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup d'expérience, etc. Bref, peut-être tout simplement que c'est un départ en retraite, hein, que vous allez préparer. Peut-être que c'est ça. Et peut-être que vous allez vendre votre maison, partir ailleurs, partir voilà pour votre nouvelle vie, parce que votre retraite sera une nouvelle vie pour vous. Peut-être qu'il y a des choses, des choses comme ça, hein. C'est tout à fait possible pour certains. Démarrer une nouvelle vie, hein. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Si c'est ce que vous souhaitez, voilà. Dans la vie, il faut faire, voilà, il faut faire toujours ce qui nous fait envie. En tout cas, il faut prendre les décisions avec le cœur, toujours, hein. Faut pas avoir peur de se lancer dans des projets, quel que soit son âge. Mais c'est possible qu'il y ait des départs en retraite ou alors si c'est pas un départ en retraite, peut-être que vous êtes plus très, très loin de la retraite et peut-être que vous allez négocier un départ de votre entreprise et peut-être qu'il y aura une belle indemnité, en tout cas qui vous permettra de repartir sur autre chose. Vous voyez, avec cette somme que vous aurez. C'est pas impossible, hein, parce que encore une fois, je vois une rentrée d'argent et une rentrée d'argent quand même assez conséquente. Alors après, forcément, tout dépend de chaque situation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment oui, qui va vraiment, enfin, c'est pas de l'ordre de quelques dizaines d'euros, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, soit la vente d'un bien immobilier, soit une allocation, une rente. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez voilà, d'assez important. En tout cas, avec cette somme d'argent-là, vous verrez la différence, hein, par rapport à avant. Voilà, hein, c'est quand même assez important. Alors, l'autre message, c'est, bien, on me dit qu'il faut que vous passiez davantage de temps, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, de trouver l'équilibre, vous savez, entre vie perso, vie professionnelle, etc., entre vie affective, vie familiale. Bon, parce que là, ça me redit quand même comme message qu'il faut prendre le temps, davantage de temps avec ceux que vous aimez. C'est important. Les plus proches, c'est-à-dire les amis, ceux qui ont toujours été là pour vous, même dans les épreuves, votre famille, vraiment les plus proches, vos parents, frères et sœurs, si vous vous entendez très très bien avec eux, eh bien, profitez, savourez de ces moments précieux. Moi, c'est ce que j'appelle les moments précieux. Voilà, passez davantage de temps avec eux parce que, tout simplement, avec toutes ces personnes-là, déjà, ça leur fera du bien à eux, mais ça vous fera du bien aussi à vous. Même si vous venez de rencontrer quelqu'un, et c'est normal de passer beaucoup de temps avec la personne qu'on aime, évidemment, mais n'oubliez pas votre entourage, il ne faudrait pas qu'ils en souffrent, et puis vous, ça vous fera du bien de passer du temps avec eux. C'est le message, et bien d'ailleurs qui clôture votre guidance. Voilà à peu près les messages qu'il y avait à dire. Je ne vais pas m'attarder sur les autres détails. Là, je me suis vraiment attardée sur les messages principaux, sur les messages les plus forts pour ce mois d'avril. Alors, si ça ne vous a pas parlé, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment, hein, tout le monde ne vit pas la même chose, ça vous le savez, ben, n'hésitez pas d'aller voir quand même votre ascendant et votre signe lunaire, parce qu'ils peuvent vous apporter soit des messages complémentaires, soit des messages totalement, complètement différents, et peut-être que si ce tirage ne vous a pas du tout parlé, eh bien l'ascendant ou le signe lunaire vous parlera davantage. En tout cas, les vierges, encore une fois, merci de vous abonner, c'est gratuit, hein, et ça permet de faire vivre la chaîne. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Ça devrait être pas mal, hein. Regardez quand même, hein. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, mais enfin, en avoir un petit peu plus, bon, généralement, c'est quand même plutôt bien, hein. On ne s'en plaint pas. Généralement, en tout cas, hein. Bon, écoutez les vierges, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.